En réalité, les tarifs douaniers, ce n'est pas nouveau dans l'histoire américaine. Aux États-Unis, c'est quelque chose de très courant depuis le 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. On les imposait pour protéger les industries locales, voire les développer, encourager la consommation domestique et générer des revenus pour l'État américain. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus précisément à partir de 1942, les choses ont vraiment changé. Les Américains ont fait la promotion du libre-échange international. Et de là, la mondialisation a commencé et s'est accélérée jusqu'à nos jours. Quand la COVID-19 est arrivée, on a vécu une période de rupture des chaînes d'approvisionnement. On s'est aperçu qu'elles étaient en fait très fragiles. Des tensions se sont mises à monter entre les différentes nations. Plusieurs pays, depuis ce temps-là, depuis la COVID-19, ont décidé de revenir à des politiques plus protectionnistes. Le problème, c'est que les prix finissent par augmenter pour tout le monde. Les entreprises, ou du moins leur croissance économique, ralentit et à ce moment-là, on peut assister à des récessions, à une augmentation du chômage. Pour répondre à la question du départ, oui, on devrait s'inquiéter. Si aucun accord n'est trouvé et qui fait le bonheur de tout le monde, l'économie mondiale risque d'en souffrir, avec tout ce que ça peut comporter. C'est dans ces moments-là qu'il faut être plus prudent. Et c'est exactement ce que nous avons adopté comme approche depuis les 4 ou 5 dernières années. Nous avons été beaucoup plus défensifs. On favorise des secteurs essentiels comme la santé, la consommation de base, et on reste prêt à tout moment à agir si le marché corrige. Si vous vous demandez si votre portefeuille est prêt à traverser ce genre d'environnement très compliqué, écrivez-nous et on pourra regarder ça ensemble. Mon nom est Gérard Faguet, du groupe Faguet Alcamari de la financière Banque Nationale.